Bonjour Bruno Ripaud. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir dans Cavalcade. On va donner une petite touche touristique vacances à ce numéro. Pour commencer, vous faites partie du comité départemental de tourisme équestre, c'est ça? Oui. Expliquez-nous ce que c'est. Membre et je fais partie du comité directeur du comité départemental du tourisme équestre. C'est une association Ouais. qui fédère tous les cavaliers indépendants qui font du loisir avec leurs chevaux, attelés ou montés. C'est une association qui a 800 licenciés fléchés tourisme équestre au niveau de la FFE. D'accord. Voilà, qui est le représentant pour tout ce qui est le tourisme équestre au niveau, et en même temps qui propose des chemins, qui propose des gîtes pour tout le développement du tourisme en Vendée. D'accord. Alors c'est du coup tout ça pour faire sentir un petit peu que c'est encadré, c'est pas parce qu'on parle de tourisme, de balade, d'attelage, etc. que c'est quelque chose que vous encadrez, que vous voulez avec le CDTE, que vous voulez encadrer. Que ce soit bien encadré, que les personnes qui partent en randonnée soient en sécurité, que tout aille pour le mieux et que les retours que nous ayons soient toujours de mieux en mieux. D'ailleurs, le nombre d'affiliés au CDTE est en constante augmentation, donc ça répond bien à une demande. Alors, on est en Vendée, département touristique, hein, s'il en est. Du coup, ça vous donne du boulot. Il y a de quoi faire pour accueillir les touristes. Il y a de quoi faire. La Vendée est un pays, c'est une terre d'accueil. Et donc, nous proposons beaucoup d'activités, nous proposons aussi des animations de rallye, des animations équestres pour promouvoir le cheval et pour promouvoir tout notre tourisme équestre, autant sur la côte qu'à l'intérieur des terres. D'accord. Alors du coup, c'est très saisonnier aussi, hein. J'imagine qu'à la période où on est là, vous avez un petit peu de travail pour encadrer un petit peu tout le monde, les différentes associations affiliées au CDTE, etc. Oui. Donc là, c'est la période, on va dire, c'est la période du plein boom. Chaque vacances scolaires, c'est toujours un plus pour nous. Et aussi, il y a tous les individuels cavaliers indépendants qui, eux, sortent toute l'année. Donc on propose des activités aussi toute l'année. Des activités de loisirs, des activités de découverte de patrimoine dans les rallyes, dans les diverses animations que nous proposons. Ok. Du coup, comment est-ce que vous arrivez, quels sont vos outils pour arriver à améliorer vos circuits, les circuits de randonnée, on en reparlera un petit peu plus tard, mais les circuits de randonnée, etc., que vous proposez, sur les différentes activités que vous proposez pour les touristes, ceux qui veulent allier les vacances au cheval, quels sont les outils dont vous disposez pour pouvoir mettre ça en place et fédérer les gens qui encadrent ? Alors, donc, dans un premier temps, nous avons, il y a un site, le site du CDTE, qui est très visité. Et il y a toute une équipe qui anime ce site. Nous nous rencontrons assez régulièrement. Et cette équipe, elle est en lien avec un certain nombre de membres dans tout le département qui va voir les chemins, qui dit « Ok, ça passe pas, attention ». Vous avez une remontée de terrain, c'est ça, vous vous basez là-dessus. C'est pour ça que je vous disais que les retours que nous avons sont très importants pour nous. Donc les personnes nous disent ça passe pas, on était très satisfaits, le gîte était bien, les parcours étaient magnifiques, il y avait de très belles vues, un très beau patrimoine, puisqu'il faut promouvoir toute notre région aussi. C'est notre fonds de commerce. Tout à fait. Les personnes qui veulent pratiquer en saison touristique vous demandent quoi en règle générale ? Alors, il y a diverses demandes. Il y a la personne qui vient pour se faire plaisir, pour découvrir l'équitation, pour sortir en famille, qui nous demande une heure, et voilà, je voudrais partir une heure de balade. Ok. Il y a des cavaliers qui maîtrisent bien, qui nous disent non, on voudrait partir une demi-journée, une journée. Est-ce que vous faites une semaine de randonnée voilà. Et nous avons des activités de mise en selle et de découverte du cheval aussi, pour les centres, pour les groupes qui veulent aussi. D'accord. En règle générale, là on n'est pas sportif. Les gens, vraiment, c'est de la détente, du loisir, de la promenade. Voilà, là ils viennent pour se promener, pour découvrir, à nous, professionnels, et de proposer un encadrement pour assurer la sécurité d'abord, mais toujours dans la convivialité.
Ok. Je vous propose de regarder le reportage que Cavalcade a été tourné. Oui. On a été voir l'association des roulottes du Sud Vendée. Ils sont à côté de Saint-Hermine et on a rencontré la responsable communication de l'association des roulottes du Sud Vendée qui nous explique un petit peu ce qu'ils font. C'est très pittoresque. On regarde ça et on revient. Ok. Le principe, c'est que des vacanciers veulent profiter de vacances vraiment insolites, et c'est le cas chez nous, avec des roulottes itinérantes et tractées avec des chevaux de trait. Alors, nous avons 4 chariots pour des balades en groupe, donc ça part en journée avec un cocher automatiquement. Et nous avons, comme ici, donc on voit l'intérieur d'une roulotte, nous en avons 14 et nous avons 22 chevaux de trait. Il y avait une réelle demande et puis comme l'association existe depuis très longtemps et ça continue fort, encore en plus, surtout actuellement avec le contexte, on a besoin de se retrouver en tribu, en famille, avec vraiment des vacances insolites. Un cocher met des petites directives, comment atteler, dételer le cheval. Donc on part le matin avec ce cocher et une fois qu'on voit que les personnes se mettent bien à l'attelage, on les fait partir donc l'après-midi. Alors dès leur première halte, ils partent déjà en autonomie. Donc le matin, vous faites le trajet rouge et l'après-midi le trajet vert. Donc là pour le moment on est là. Donc ce matin, voilà. Donc tantôt vous allez à l'Aubonnière, donc vous faites le trajet rouge. Cet après-midi, vous êtes à la Lande pour demain soir. D'accord. Donc vous faites le trajet vert. Vous ne mettez jamais en face, sécurité, toujours du côté gauche, vous voulez. Ça va rien à faire. Alors, Et on levait la queue. vous soulevez la queue bien, parce que, surtout, qu'il n'y ait pas de grain par en dessous, parce que ça les pince, ils n'aiment pas ça. Le plus demandé, c'est les week-ends. Alors les week-ends, on arrive le samedi matin pour revenir le dimanche. Donc forcément, on va sur plusieurs haltes, puisque nous avons des accueillants passionnés. Donc on a aussi des producteurs, on a des producteurs bio, on a des producteurs de foie gras, on a un passionné de miel, on a des passionnés de jardin. Donc tout ça fait que quand ils partent, ils vont rencontrer des gens passionnés. Ça c'est très important de faire connaître notre Vendée qui est riche. Donc forcément en nature préservée, mais aussi avec des gens passionnés, des producteurs. Et ça, on est à la recherche de production naturelle, bio, et voilà, passionnés. Ça, c'est une évidence. Bruno Ripaud, donc retour après le reportage sur les roulottes du Sud Vendée. Je le disais avant le reportage, c'est très pittoresque. Ça plaît. C'est un vrai bon exemple de tourisme équestre en Vendée. C'est une très bonne formule pour découvrir la Vendée, c'est une très bonne formule pour découvrir le cheval. Les personnes sont encadrées avant de partir, puisqu'on leur explique, ils ont une formation, on va dire, avant de partir pour apprendre à mener. Ouais, c'est ce que Brigitte Dru disait. Voilà. Ouais, À l'arrivée, les personnes, les gîtes, on va dire les gîteurs ou les accueillants sont là pour vérifier que tout se passe bien, pour donner un coup de main, pour dételer, dégarnir. Et que les personnes passent un très bon séjour. Et le matin, ils sont là aussi pour aider à l'opération inverse, garnir, atteler, et vous conseiller, accompagner les personnes s'il y a besoin. Oui, tout à fait. Pendant le tournage, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de roulottes qui sont parties. C'est quelque chose qui est très demandé. Vous aussi, vous gérez une ferme équestre, c'est ça? C'est la ferme équestre de la Garolière, c'est ça? C'est ça, oui. Le centre de tourisme équestre de la Garolière, oui, à Saint-Maurice-des-Noux. Et donc, nous avons développé tout ce côté équitation et attelage. Parce que des personnes nous demandent mais plus formation, nous.
Ouais. Formation et tourisme aussi. D'accord. Dans des périodes d'été estivales ou des périodes de vacances, nous faisons beaucoup de tourisme. Et sinon, nous assurons beaucoup de formations parce que des personnes me disent « Ah bah dis donc, moi l'équitation, maintenant à l'âge que je suis, ou alors moi je voudrais faire de l'attelage. Ouais, ça et m'intéresse ils me trop, disent, ça me fatigue. ils me disent voilà, moi je voudrais bien acheter par exemple le cheval que j'ai vu atteler tout à l'heure, ou le poney. Et l'attelage, c'était un sport, une activité où il faut être très méticuleux, très méthodique, avoir des gestes précis, tout pour à fait. garder le cheval en confiance, que tout se passe bien. Quand on rencontre des véhicules sur la voie publique, parce que nous sommes considérés comme véhicules aussi, à nous de gérer notre cheval, de garder notre calme pour que tout se passe bien. Alors justement, l'encadrement du comité départemental du tourisme équestre, etc., vous permet de gérer tous ces petits problèmes, entre guillemets, effectivement, la pratique sur les routes, parce que ça c'est inévitable quand on se promène, l'entretien des chemins, etc. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur la manière dont vous gérez ça? Alors, il y a donc dans on va dire chaque coin de Vendée, on s'est réparti un peu la Vendée par coin, quoi, et il y a des représentants de chaque coin qui disent il y a tel chemin, il va falloir refaire tel bout, telle passerelle, il va falloir aménager ou défricher tel tronçon. Voilà, il y a une municipalité qui nous donne tant de kilomètres de chemin, enfin qui nous met à disposition, qui veulent rouvrir tant de kilomètres de chemin parce qu'il va y avoir l'autoroute qui passe, ou il va y avoir un remembrement, donc tous ces chemins-là vont être préservés. Donc en accord avec les cyclistes, les pédestres, nous aménageons, nous remettons tout ça en service. Voilà. Alors, il faut faire aussi attention, c'est ce que j'allais vous demander, j'y pensais pendant la question, il faut faire aussi attention aux autres disciplines. Tout à fait. Vous arrangez avec ce qu'on vient de dire, les cyclistes. Voilà, tout à fait. Il y a une convention départementale pédestres, VTTistes ou cyclistes et équestres. Voilà, tout ce qui est d'une discipline est automatiquement des deux autres. En principe, il n'y a pas de chemin privilégié. C'est une convention départementale nationale aussi. D'accord. Comment vous jugez la fréquentation touristique liée à l'équitation là, sur ces dernières années? C'est plutôt en progression? Oui, c'est en progression au niveau la personne, enfin les deux responsables chemin et communication, ils ont de plus en plus de demandes et de plus en plus de bons retours aussi, ce qui nous encourage à continuer et encore à développer. De par le site, de par les responsables de la communication essayent d'être au top au point de vue blog, Facebook, tout ce qui s'ensuit pour que nous ayons de bons retours. Pouvoir communiquer, il y a une demande, on répond dans la journée si possible, et on aime bien que les personnes nous disent ça s'est bien passé, c'était bien, on a bien communiqué, enfin on peut communiquer facilement avec vous. D'accord. La communication est très importante. Ouais, via tout ce qui est réseaux sociaux, on vient de le dire et tout ça. Voilà. Bon, écoutez, Bruno Ripaud, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler un petit peu du tourisme équestre dans Cavalcade. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.